Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire silence dans nos rangs. Merci pour votre énergie ce soir. Le nouveau conseil municipal, 15 octobre 2025. On a donné un enregistreur, en tout cas au deuxième rang. Le secrétaire de séance est désigné volontaire Pascal Gérardin. Le procès-verbal du précédent conseil municipal a circulé dans nos courriels. L'avez-vous bien vu, bien lu? Et on n'a pas reçu de demande particulière. On l'approuve tous ensemble. Un petit oui de la tête. Effectivement, c'est approuvé. On a une dizaine de pouvoirs qui ont été donnés ce soir. Virginie Fallour donne pouvoir à Pascal Gérardin, Delphine Girard donne pouvoir à Sonia Benani, Claire Clermont-Barrière donne pouvoir à Gaël Bultel, Jérôme Bourdeau donne pouvoir à Guillaume Robin, Olivier Michel donne pouvoir à Cyril Josso, Philippe Landais donne pouvoir à Claire Popinet, Géraldine Dupuis donne pouvoir à Jean-Luc Hellman, Hervé Calais donne pouvoir à Cécile Ruy-Carpentier, Frédéric Tarassour donne pouvoir à Corinne Laville, et Angèle Billard donne pouvoir à Bernadette Duquesne. Est-ce que tous les pouvoirs ont été prononcés? Okay, nous sommes au clair. Je vais passer le micro à Sonia Benani pour la première, la deuxième, la troisième délibération. Et la quatrième sera ajournée. On en reparle tout à l'heure. Merci. On part. Donc il s'agit de statuer sur le déclassement de la parcelle située en face de la pharmacie à Bouzou-la-Jarry, parcelle cadastrée AH 122, rue de la Calypso. Visiblement, ça marche une fois sur deux, donc c'est bon. Par délibération du... Par délibération du 2 juillet 2025, on avait prononcé la désaffectation. Il s'agit aujourd'hui de prononcer le déclassement qui a fait l'objet d'une enquête publique du 25 au 8 septembre. Et le commissaire enquêteur donc, a remis un avis favorable. Donc, il s'agit aujourd'hui donc, de statuer sur le déclassement de la partie de cette parcelle destinée à être cédée à l'opérateur Office Santé qui mettra en œuvre un pôle santé, de conserver l'affectation au domaine public du surplus de cette parcelle à usage de stationnement et d'autoriser bien sûr monsieur le maire et son représentant de procéder aux démarches et aux formalités nécessaires pour si rapportant. Y a-t-il des questions? Bonsoir à toutes et tous. On va se permettre une remarque en préalable avant que notre intervention. Nous tenons à souligner que les délibérations portant sur des sujets d'urbanisme transmises par Madame Benani ne nous ont été adressées que jeudi dernier, soit le 9 octobre. Or, la commission urbanisme pour échanger sur ces sujets ne s'est tenue qu'hier soir, soit à la veille du présent conseil municipal. Cette temporalité extrêmement contrainte interroge quant aux conditions dans lesquelles nous sommes censés préparer sérieusement ces sujets, pourtant essentiels. Faut-il y voir une stratégie délibérée, un manque d'anticipation, ou plus simplement une précipitation avant la fin du mandat? Dans tous les cas, cela nuit à la qualité du débat démocratique. Alors, je finis mon intervention. Oui, allez-y, avec plaisir. Merci. Donc, monsieur le maire, chers collègues, à la suite de la réponse de la collectivité dans le cadre de l'enquête publique relative à la désaffectation et au déclassement de la parcelle AH122, nous souhaitons réaffirmer notre position. Nous sommes favorables au déclassement de cette parcelle, puisque ce déclassement est nécessaire juridiquement à la construction de tout bâtiment et prenons acte des décisions apportées, notamment la suppression de l'emplacement réservé dans le cadre de la modification du PLUI, l'accompagnement du projet de pôle santé par la CEP et un cabinet d'architectes, ainsi que la création de nouveaux stationnements
à proximité du cimetière. Ces éléments vont dans le bon sens. Cependant, nos réserves demeurent quant à l'absence de cadre urbanistique et architectural clairement défini pour cette opération. Aucun cahier des charges architectural et paysager n'est encore prévu, alors qu'il est indispensable pour garantir la qualité urbaine du projet et sa cohérence avec l'environnement bâti du cœur de Pouziou. Par ailleurs, la configuration du pôle santé, 1 carré pour une construction d'environ 450 mètres carrés, aurait dû s'inscrire dans une réflexion d'ensemble sur la densité et l'aménagement global du site. Circulation, stationnement, perspectives d'évolution future et intégration paysagère doivent être appréhendées de manière cohérente dès l'origine. Il semble de surcroît que le périmètre d'implantation du pôle santé est évolué, occupant désormais toute la façade rue du Stade. Il ne paraît plus permettre d'autres constructions éventuelles. Compte tenu de la situation stratégique de cette parcelle, cela pourrait constituer à terme une occasion manquée pour le développement du centre de Pouziou. Nous réitérons donc notre demande que la promesse de vente soit assortie de clauses restrictives, d'un cahier des charges opposable fixant des orientations architecturales, paysagères et fonctionnelles, afin de garantir un aménagement harmonieux, durable et au bénéfice de l'ensemble des habitants de Vouneuil-sous-Biard. En résumé, la déclassification de la parcelle, oui. Le pôle santé, oui. Mais des garanties pour que, par exemple, l'installation d'un cabinet d'avocats ne vienne pas remplacer l'implantation de professionnels de santé. À défaut de ces garanties, par ces clauses restrictives, nous maintenons nos réserves et nous nous abstiendrons sur cette délibération. Bonsoir à tous. Donc, revenir sur la nécessité d'avoir un centre médical sur Pouziou, c'est un débat qui est partagé depuis plus de 6 ans. Le débat n'est pas là, car l'aboutissement d'un projet médical est toujours positif sur un territoire. Pour nous, le débat est ailleurs. Qui connaît précisément aujourd'hui le projet de cœur de bourg de Pouziou? Personne. Il évolue désormais au gré des demandes de promoteurs. Être promoteur, c'est faire face aux recours. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des problématiques de rentabilité financière du projet Cœur de Bourg qui posent problème à ces mêmes promoteurs. Et c'est bien là le vrai débat. D'un projet annoncé par la CEP à plus de 80 logements au départ, puis le nombre de logements a été descendu à 40, voire moins, mais on ne sait plus. Vous avez lancé en parallèle un appel à manifestation d'intérêt pour demander aux promoteurs de s'investir sur votre projet. Et le résultat, un seul promoteur a répondu favorablement à votre projet. On ne va pas se mentir, si la SEP a proposé initialement un projet à 80 logements, certes irrationnel, c'est que l'équilibre financier de l'opération se faisait qu'à ces conditions. Aujourd'hui, il faudrait déclasser un terrain communal pour qu'un promoteur réalise un centre médical sur un terrain négocié légèrement à la baisse et qui ne réalisera pas de parking et qui ne veut pas de logement au-dessus de son établissement. En moins de 3 mois, vous accédez positivement à ces demandes, qui ne sont que des demandes de logique financière, alors que des riverains demandent l'absence de logement ou de construction avec étage depuis plus de 4 ans sans jamais avoir été entendus. Demander à une assemblée de se positionner pour déclasser un terrain pour un projet de promotion immobilière et de vendre ce terrain, et ce, en moins de 24 heures, vu que la commission d'urbanisme s'est tenue hier soir, est lourde de conséquences. On comprend la logique électorale de sortir ce projet avant la fin de mandat, coupant l'herbe sous le pied de tout effet d'annonce de création de pôle médical dans une future campagne. Mais ce projet est très incertain, car aujourd'hui, vous démontrez que ce sont les promoteurs qui décideront, selon leur logique financière, de la suite du projet. Nous n'avons aucune assurance du devenir de ce pôle médical, nous perdons la main sur son mode de remplissage, nous n'avons plus d'assurance que ce projet ne va pas créer de concurrence sur l'offre médicale déjà existante sur la commune. Vous pouvez assurer aujourd'hui que tout sera respecté, c'est osé. Car un promoteur fait sa marge financière sur les derniers locaux. S'il ne la remplit pas, il perd toute rentabilité financière. Et donc, il pourra vendre et louer à qui il voudra. Pour toutes ces raisons, qui démontrent et confirment l'incertitude du projet, et ce depuis 4 ans, nous nous abstiendrons sur ce vote. Nous aurions préféré laisser ces prochains mois pour travailler complètement dessus avec le temps nécessaire. Alors, merci pour toutes ces remarques. Alors, tout d'abord, je suis quand même très étonnée que vous arriviez à 24 heures plus tard. Déjà hier, je n'ai eu aucune remarque.
Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est uniquement une délibération technique. Ces sujets-là vous ont été présentés depuis de nombreuses années. Vous avez également Office Santé qui est venu se présenter. Vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Vous aviez le loisir de poser vos questions. Donc je suis maintenant très étonnée. Alors, il y a trop de logements, il n'y a pas assez de parking, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Enfin, ça devient assez compliqué de répondre à toutes les demandes. Aujourd'hui, nous avons un opérateur reconnu, Office Santé, qui est en mesure de nous proposer un projet très intéressant. Il y a bien évidemment un cahier des charges, puisqu'il s'agit d'un fiche de l'eau. Il n'y aura pas les logements au-dessus. Je pense que pour certaines personnes, ça les arrange. Il y a effectivement une problématique de rentabilité qui ne concerne pas la mairie, mais qui concerne effectivement les opérateurs. Nous avons fait le choix aussi, tous ensemble, de ne pas engager la mairie et de ne pas faire de maîtrise d'ouvrage directe. C'est pour ça que nous passons par un opérateur externe. Donc, eu égard à tout ça, il me semble pouvoir répondre quand même à l'ensemble de vos questions. Bonsoir à tous. Juste Sonia, quand même, hier soir, on a posé des questions. Et il me semble que si on a vu toutes les infos, on n'aurait pas appris que hier soir qu'il y avait une procédure simplifiée sur la parcelle avec le PLU. Donc, je pense qu'on a participé. Alors, je t'invite à venir plus régulièrement à mes commissions, parce que c'est je m'abstiendrai de répondre. L'enlèvement de l'emplacement réservé est un sujet qui est soulevé depuis de nombreux mois. Et donc, il n'y a pas de. C'est pas ce que dit. On sait que l'emplacement réservé doit être levé. On a juste appris hier soir qu'il y avait une révision simplifiée. C'est deux choses différentes. On a appris hier soir qu'il y avait une révision simplifiée pour des emplacements réservés à enlever. C'est David Marchand et tu étais là. On l'a appris hier soir. Non mais attendez, je ne comprends pas la logique. Il faut lever l'emplacement réservé et vous me reprochez de lancer une prochaine. Non, mais Sonia, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche, Sonia. Il n'y a aucun reproche. Non, tu n'as pas compris. Je trouve que c'est extraordinaire. Non, il n'y a pas de reproche. Au contraire, si tu dis, on avait toutes les informations. Le débat, ça fait 4 ans qu'on l'a. Emplacement réservé, si et ça, il n'y a pas de souci sur ça. Il n'y a rien. Et voilà. Par contre, il y a un élément important. C'est que jusqu'à présent, le terrain était inconstructible. Emplacement réservé pour un parking. On apprend hier soir qu'on enlève l'emplacement réservé, qu'un permis va être déposé courant d'année trimestre et que l'emplacement réservé... Je suis désolée, le planning de présentation, de construction du pôle santé vous a été présenté lors de la commission de juin 2025, oui, pour lequel il y avait un PC déposé d'ici la fin du mois. Et s'il n'y avait pas eu tous ces recours, ce PC aurait été déposé depuis bien plus longtemps. Tu peux Donc, pas si vous vouliez, si. Sur un emplacement réservé, l'emplacement réservé devait être levé depuis très longtemps. Donc il n'y a pas de sujet. On était en révision globale, pas touché les emplacements réservés. Il y a eu des emplacements réservés qui ont été levés bien juste au moment et des changements de zonage juste à notre arrivée au mandat. Et le PLU était déjà lancé. On était en retard, on devait avoir un PLU. Non mais on ne va pas se battre là-dessus. C'est un fait. Aujourd'hui, il faut lever un emplacement réservé. Moi, ma remarque, elle était surtout sur le fait que hier soir, on a appris que c'était fait, qu'il y avait une procédure simplifiée. Non, on l'a appris hier soir. On parle de ce sujet depuis quand même suffisamment longtemps. C'est extraordinaire. Il y a une délibération technique qui s'impose eu égard à toutes les discussions qu'on a eues ici même. Et ça date pas de 2025, ça date de 2024, 2023, au moment même où je signais chez le notaire l'acquisition du terrain, on en a parlé. Donc, ça commence à suffire. Je voudrais juste vous dire. Ensuite, on va procéder au vote. On a compris que vous êtes contre le pôle de santé, conformément à l'article 52.1 du code électoral et au principe rappelé par le code général des collectivités territoriales, article 21, 26. Je suis tenu à une stricte neutralité dans la communication municipale en période préélectorale. Je ne vais pas donc commenter plus vos questions et remarques et votre abstention à ce titre avant l'échéance électorale. Ce qui est sûr, c'est que grâce au travail fait par mon adjointe Sonia Bellani depuis le début de ce mandat, nous allons réussir à répondre
à la demande des habitantes et des habitants de Gounay-sous-Biard d'avoir un avenir en ce qui concerne l'offre de santé. Donc tout ce qui a été fait est fait dans le sens de l'intérêt général. Ne vous en déplaise, cette délibération vise donc à régulariser techniquement tout cela. Je n'irai pas plus loin. Quand vous pouvez, et je pense que le débat a été clair, et notre journaliste est là pour noter tout ce qui vient d'être dit, mais ce que je note ici, c'est que on parle de rentabilité, on parle de ceci, de cela. La municipalité de Gounay-sous-Biard, premièrement, n'est pas une banque. Je peux ajouter également qu'il n'a jamais été question, je ne vois pas pourquoi on parle de 80 logements, je ne sais même pas de quel terme on parle, de vous parler. Et donc quand l'une d'entre vous dit on ne va pas se mentir, il faut commencer par ne pas mentir sur ces points-là. Et pour terminer, avant de procéder au vote, que ce soit dans la douleur ou pas, la majorité votera en âme et conscience, en âme et conscience, je tiens à vous remercier pour vos abstentions qui font que vous vous écartez du vote et qui font que quand on s'abstient, le vote sera adopté donc à 100%. Qui est contre? Qui s'abstient donc? C'est adopté, merci. Deuxième délibération, délimation d'une rue, Sonia Bellani, au secteur de Pré-Charente. Alors, comme vous le savez, donc dans le cadre du devoir de mémoire, je vous en avais déjà parlé, donc la demande de la famille donc, de nommer une des rues dans le sud de notre commune a été faite, et donc nous avons saisi l'opportunité de la construction du lotissement situé sur l'ancien terrain de Mie et Fioul pour pouvoir, en tout cas, avoir l'honneur de donner le nom donc de l'adjudant-chef Philippe Capdeville à cette rue, donc située à l'intersection de la route de la Torchaise. Donc ce militaire mort pour la France, dans le bombardement de la base militaire de Bouaké, située en Côte d'Ivoire. Avez-vous des questions? Qui est contre? Bonsoir à tous. Nous tenons à exprimer notre soutien à l'hommage rendu à l'adjudant-chef Capdeville par l'attribution de son nom à une rue de Vouneuil. Cependant, nous souhaiterions obtenir confirmation qu'il sera bien possible à long terme d'ouvrir une voie de circulation depuis le lotissement Exomillé vers l'arrière du terrain Décathlon, conformément à ce qui avait été envisagé lors de la conception du lotissement voisin. En effet, si vous remontez sur le début de la délibération 2, sur le plan général, ça semble une construction qui pourrait obstruer donc, un avenant de voie qui pourrait ressortir derrière Décathlon. Ainsi, donc vous voyez un espèce de petit bâtiment. Donc confirmez-nous, s'il vous plaît, si vous avez cette information, que l'ouverture sera possible dans l'état de la configuration actuelle. Ça veut dire que nous rajouterons un peu plus de circulation et il n'y aura pas d'autres possibilités sur le long terme pour pouvoir évacuer les véhicules par l'arrière, aux côtés des Décathlon. Donc je vous remercie, c'est un des premiers sujets sur lequel effectivement je me suis penchée, puisque effectivement il s'agit de ne pas continuer d'augmenter la circulation sur la route de la Torchaise. C'est pour ça que j'ai dès le début du mandat saisi Grand Poitiers pour pouvoir envisager une circulation à plus ou moins long terme par l'arrière et effectivement dégager. Donc c'est pour ça que vous voyez les deux lotissements avec cette voie de circulation centrale qui permet de déboucher sur l'arrière. Donc il n'y a pas de sujet, il s'agit d'une construction légère. Et si demain, alors on parle de temps long, hein, vous voyez le temps qu'on met à déposer un permis pour un pôle santé, 6 ans. Je pense que pour faire une voirie appartenant qui ne nous appartient pas, on mettra aussi un petit peu de temps. Donc effectivement, laissons faire les choses. En tout cas, nous n'avons pas souhaité gager l'avenir et donc anticiper une possibilité de desservir cette voie. Avez-vous d'autres questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. La troisième délibération, il s'agit donc d'une régularisation pour excusez-moi. Pour l'acquisition donc d'une parcelle cadastrée AZ 70 située place du Champ-Lambert à Précharot. Cette voie, enfin ce terrain de 250 mètres carrés est un fossé existant que nous entretenons déjà. Donc l'idée, c'est une simple régularisation, ce fossé servant par ailleurs à la gestion des eaux pluviales, donc sujet que vous connaissez bien sur notre commune. Qui nous coûtera donc à l'euro symbolique les frais de notaire, donc 250 € pour régulariser cette acquisition de terrain. Avez-vous des questions? Oui. Elle va s'adresser aussi bien à Guillaume que à toi, Sonia. Sauf erreur de ma part, ce petit bout de chemin a été piéton il y a quelques années. Est-il envisagé peut-être de le réouvrir pour satisfaire un certain nombre de randonneurs? Alors là, tu me poses une colle. Je sais pas. En tout cas, s'il y a une possibilité pour l'ouvrir aux piétons, bien évidemment. Là, l'objectif qu'on se fixe tous ensemble, on est quand même une ville à la campagne. Hein. L'idée, c'est d'offrir un maximum de voies de circulation pour les riverains. Donc, si c'est possible de le faire, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est vrai que priorité à la gestion des eaux pluviales, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de dégradation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. La quatrième délibération est ajournée. Le projet de convention de servitude de passage de canalisation et de gaine électrique au bénéfice des SRD. Nous l'avions anticipé pour la régulariser et il n'a pas été pour le moment trouvé d'accord formel sur les conditions avec la société SRD. Nous continuons nos discussions pour que le jour où nous présentions la délibération, elle soit vraiment efficace. Pour que faire voter une délibération quand nous ne sommes pas d'accord avec la société en question, c'est perdre son temps. Donc je l'ajourne pour le moment. Nous avons en cinquième délibération, Sonia, un projet. Pardon, Guillaume Robin, pardon. Alors, il s'agit. Bonsoir à tous, pardon. Il s'agit d'un projet de convention de servitude de passage de réseau électrique au bénéfice de la société IEL. La société IEL développe un projet photovoltaïque au sol du côté des Courlis, direction Fontaine-le-Comte. Ils ont besoin, pour avancer dans leur projet, de pouvoir traverser des parcelles qui appartiennent à la commune. Et pour cela, nous signons une convention qui était en pièce jointe. Y a-t-il? Je procède au vote. Alors, bien sûr, il s'agit de donner le pouvoir au maire de signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. Sixième délibération. En l'absence de Jérôme Bourdeau, je vais la présenter rapidement, mais elle est un peu récurrente. C'est l'autorisation d'ouverture d'un compte à terme. Suite, la commune a contractualisé auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole de Touraine-Poitou un emprunt d'un montant de 2 500 000 €. Un premier déblocage d'un montant d'1 300 000 € a été fait en décembre 2023. Un second déblocage d'1 200 000 € a été fait en décembre 2024. Et pour faire suite au premier déblocage réalisé en décembre 2023, à la suite des précédents placements, il est proposé de continuer d'ouvrir un compte à terme. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Septième délibération, il s'agit alors d'une correction. Alors là, on est vraiment sur une délibération. Il y a des délibérations techniques et des délibérations très techniques. C'est une délibération de principe. La trésorerie nous demande de régulariser et d'effectuer une correction technique sur les exercices antérieurs.
Très concrètement, il s'agit d'un véhicule, le camion, je crois, Mitsubishi, des services techniques, qui a été vendu en 2023. Et le logiciel de comptabilité de la municipalité a calculé l'amortissement en 2024. Voilà, donc dans la M57, il s'agit de bien mettre les bons chiffres les uns en face des autres. Vous aviez la délibération à lire. Et nous proposons donc au vote de régulariser suite à la demande de la trésorerie. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre, qui s'abstient? Adopté. Merci. 8e délibération. Bonsoir à tous. 8e délibération concerne l'adhésion à la convention de santé, puisque vous le savez, cela a été discuté au CST. À partir du 1er janvier, notre collectivité doit participer pour nos agents au financement de leur mutuelle santé. Si vous vous souvenez, en début d'année, on avait passé une délibération pour autoriser le centre de gestion à faire les différentes démarches auprès des différentes compagnies. Le centre de gestion a consulté toutes les collectivités et a retenu, et donc a négocié avec la compagnie MNT. Donc par cette délibération, on vous propose l'adhésion à cette convention à la MNT. Je rappelle que c'est quelque chose qui n'est à l'heure actuelle pas obligatoire et qui ne sera pas obligatoire au 1er janvier pour nos agents. La seule chose qui est obligatoire, c'est que la collectivité participe à minima de 15 € par mois pour les agents qui choisissent d'adhérer à la mutuelle santé MNT. Le minimum étant de 15 €, on vous propose dans cette délibération de partir sur 15 €. Il nous a semblé raisonnable et légitime de ne pas engager les finances de la commune pour la suite, sachant que le contrat pourra être révisé dans 1 an et que la prochaine équipe pourra modifier bien évidemment cette aide allouée aux agents. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous en remercie. 9e délibération, Guillaume Robin, la création d'un poste. Donc oui, création d'un poste sur emploi non permanent d'adjoint technique territorial à temps complet pour accroissement temporaire d'activité. Il s'agit d'un poste d'un agent au bâtiment. C'est en réalité un renouvellement de contrat. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Pascal Gérardin, merci pour la délibération numéro 10. Alors, par cette délibération, on vous propose de renouveler le poste de la conseillère numérique Claudie Morion, qui fait un travail très apprécié. Et elle a un agenda qui est très très occupé, je peux le confirmer. Donc on vous propose de continuer son contrat sur l'année 2026, sachant qu'en prolongeant son contrat sur l'année prochaine, nous bénéficierons d'une aide, comme c'est indiqué dans la délibération, de 12 500 €, la même aide que l'on a bénéficié cette année. Donc on vous propose de la prolonger pour 1 an supplémentaire. Claire, tu veux intervenir? Vas-y, je t'en prie. Merci. Peut-être des précisions à donner sur est-ce que ces horaires, est-ce que son bureau est à la mairie, peut-être pour informer l'ensemble des Vuneuillois sur des précisions comme celle-ci. Quels sont ses horaires d'accueil? Est-ce que c'est sur rendez-vous? Est-ce que c'est ouvert en même temps que les horaires de la mairie? Enfin, avoir ces précisions pour pouvoir les donner au plus grand nombre. Je peux te répondre, mais partiellement. Je passe la parole à Sylvain qui va te donner toutes les infos, mais son bureau est bien là. Ouais. Oui, bonsoir. Donc le bureau de Claudie Morion, qui est la conseillère numérique de la collectivité, est situé à côté de la mairie à l'espace jeune, donc dans un bureau à côté de l'espace jeune. C'est un bureau qui lui est dédié depuis le début de son contrat.
Elle fait les horaires de la mairie, donc c'est les horaires administratifs de la mairie, et elle est disponible sur rendez-vous. Donc il faut prendre son attache pour prendre rendez-vous, et ensuite en fonction des disponibilités qu'elle a dans son planning, elle reçoit les personnes et elle étudie les possibilités de déplacement à domicile. Elle le fait dans certains cas. Et voilà, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est elle qui se déplace. Voilà. Et effectivement, comme le soulignait M. Gérardin, son planning est plutôt bien rempli et ça fonctionne bien. Avec des demandes qui se renouvellent, puisque l'accompagnement ne se fait pas comme une fois, ou d'autres qui sont ponctuels pour des démarches administratives précises. Oui, on avait demandé en fait le bilan de son action sur les 3 dernières années. Effectivement, on voit que c'est un service très utile aux Vouneuillois en tout cas. Merci Claire. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. 11e délibération. Je vais parler pour Cyril. L'approbation du tableau des effectifs a été discutée au comité social territorial et validée par ce dernier le 1er octobre dernier. Certains postes alors, n'ont pas été supprimés. Ils ont été supprimés. Tu voulais le faire? Pardon. Ah pardon, bah vas-y, je t'en prie. J'ai mal noté. Effectivement, donc délibération 11, elle concerne la mise à jour du tableau des effectifs du 1er octobre 2025. Comme chaque année, plusieurs ajustements sont nécessaires pour tenir compte des avancements de grade, des mutations, des départs à la retraite ou disponibilité convenant personnel. Concrètement, il s'agit de supprimer plusieurs postes devenus vacants à la suite de ces mouvements. Donc il y a un poste rédacteur territorial, un poste d'adjoint d'animation, 4 postes d'adjoint technique, un poste d'adjoint d'animation principale de première classe et un poste d'adjoint technique principal de première classe. Le tableau des effectifs a donc été mis à jour en conséquence. Ces propositions ont été présentées et validées par le comité social territorial lors de leur séance du 1er octobre 2025. Avez-vous des questions? Non. Au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. 12e délibération, création d'un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet, 33-35e. À compter du 1er décembre 2025, il s'agit du poste du contrat à durée déterminée qui est arrivé à son terme. Il vous est proposé de confirmer son recrutement. Il s'agit de Madame Julie Desbordes et il s'agit de son poste à la crèche Les Petits Pas. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Sur la 13e délibération. Oui, merci. Et 14e. Donc pour la première, donc la 13e délibération, il s'agit donc de l'organisation d'un séjour à Paris du 21 au 23 décembre 2025 de cette année. Donc le budget prévisionnel est un peu moins de 5 000 € pour une douzaine de places, soit 415 € par enfant que nous avons répartis donc comme à l'habitude en fonction du quotient familial. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Deuxième délibération. Il s'agit donc de l'organisation de la journée du temps libre des familles. Vous y êtes habitués, un dispositif subventionné par la CAF, donc à hauteur de 75% environ, donc 1 750 €, pour un budget prévisionnel de 2 310 €, soit environ 51,33 € par personne. Et donc également ce montant est réparti en fonction du coefficient familial. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. 15e délibération présentée par Pascal Gérardin.
On vous propose par cette délibération d'adopter la convention de mutualisation des accueils des centres de loisirs sans hébergement entre les communes de Vouneuil et de Fontaine. Comme vous le savez, la période de Noël et d'août est peu propice à la garde d'enfants dans nos centres de loisirs. Et c'est vrai que nos deux centres de loisirs fonctionnent un petit peu en effectif réduit. Et il avait été fait, il y a quelques années, le choix de n'ouvrir qu'une semaine pendant ces temps, puisque le centre de loisirs était fermé entre Noël et le 1er de l'an. Par cette convention, afin de proposer un service public le plus efficace possible, on vous propose finalement de mutualiser avec Fontaine, c'est-à-dire que sur ces 15 jours de vacances scolaires à Noël, on vous propose d'accueillir les enfants sur Vouneuil-sous-Biard une semaine et l'autre semaine sur Fontaine-le-Comte. Sachant que, bien évidemment, chaque centre de loisirs gardera ses spécificités en termes de tarifs et en termes de mode de gestion. Ça veut dire que les enfants qui viendront à Fontaine-le-Comte paieront le tarif qui est délibéré ici à Vouneuil-sous-Biard, comme il est fait habituellement. Donc ça va dans le bon sens pour notre service public. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, vas-y. Valérie. Oui, c'est juste une petite question de forme. Je n'ai pas compris sur quelle période dans la Convention il était fait référence. Alors c'était très clair pour les 2 semaines de Noël. Oui. Par contre, pour août, il est fait référence à la première semaine d'août, la deuxième semaine d'août. Donc ça, c'est au début de l'article 2.2. Et après, on évoque la première semaine d'août et la deuxième des 2 dernières semaines d'août. D'accord. Donc je ne sais pas finalement... Je demande confirmation, mais de mémoire, ce sont pour moi les 15 premiers jours, les 15 premiers jours d'août. Ok. Voilà, c'est juste une question de forme. On validera, mais c'est bien ça. Ok. De mémoire, ces sujets ont été longuement abordés en commission. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Merci, je passe le micro à Guillaume Romain pour les délibérations 16, 17 et 18. Oui, donc, la délibération numéro 16, il s'agit d'autoriser le maire à signer une convention tripartite qui pourra inscrire le site des falaises de Beauvoir dans une sorte de label. Donc, la convention était en pièces jointes. S'il y a des questions particulières. C'était une réunion. Donc, cette convention a pour but d'établir et de préciser les engagements respectifs de chaque partenaire, notamment l'accès au site, l'aménagement, l'entretien et la mise en place d'une signalétique adaptée. Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Délibération 17. Il s'agit d'une rétrocession de concessions, donc ça concerne les concessions du cimetière. Concernant la délibération 17, alors ce sont les deux mêmes, ce sont des personnes différentes, mais c'est le même principe. Des particuliers avaient acheté des concessions et ils demandent le rachat de la mairie de ces concessions. Donc c'est fait au prorata on va dire, du nombre d'années passées. Il y a des exemples précis sur la 17, je crois, sur les deux d'ailleurs. Il s'agit d'un montant de 168 € pour le premier cas, sur lequel il y a eu quelques années de propriété. Donc en réalité, la mairie reprend la concession pour 134 €.
a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. C'est exactement la même chose pour la concession, pour la délibération numéro 18. Et là, alors je ne vais pas nommer les gens, donc ça ne sert à rien, je pense. C'était un montant de 267 €. Et au final, la mairie reprend la concession pour 106,80 €. Qui est contre? Tu voulais... Non? J'ai cru que tu avais le la main sur qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci, on arrive au terme de délibération. Vous aviez dans votre note de synthèse des informations sur les décisions prises par le maire envers toute cette délégation générale, les différences d'investissement et de fonctionnement qui ont été faites. Est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques à ce sujet? Qui ne dit bon sang? Est-ce qu'il y a des prises de parole à la fin de ce conseil municipal pour faire des annonces, des festivités, des questionnements? Jean-Luc, on vous laisse le temps de réfléchir, vous voyez, on n'est pas quand même dans l'absence de dialogue. Et puis, nous ne sommes pas très en retard ce soir. C'était juste pour informer les Voulélois que, si j'ai bien retenu, lors du prochain conseil municipal, notre policier municipal nous fera un bilan de ses actions. Oui. Il a eu besoin d'un temps de préparation qui est fait. D'autres remarques ou questions? Non. Prochain conseil municipal, le 19 novembre. Le 19 novembre 2025, même jour, même heure, même endroit. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.